c'est pas le même public. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est l'hybride d'une marque célèbre que nous testons au golf de Montgriffon où nous sommes aujourd'hui. Cette marque célèbre, c'est TaylorMade. Et l'hybride en question, c'est le nouvel hybride QI35. QI35. Max. Max, extraordinaire. Et j'arrive encore à lire. Tu arrives encore, c'est formidable. Ouais, c'est le numéro 4, le Rescue 4 à 23 à 23 degrés de loft, exactement. Ce club est doté d'un manche Air Speeder, pour être précis. Nous allons bien sûr le tester dans les secondes qui viennent et dans les minutes qui viennent, parce que ça va prendre un petit moment, bien sûr. Pour vous dire ensuite tout ce que nous en pensons. À tout de suite. L'hybride QI35 de TaylorMade nous a dévoilé tous ses secrets. J'espère bien. Il ne doit plus y en avoir beaucoup qui sont vraiment cachés. Alors, QI35, c'est un numéro 4 que nous avons testé. À 23 degrés. Oui. Qui a un volume de 109 cm3. Donc, il y a les hybrides 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, le 3, il a 20 degrés. Le 4 à 23 degrés. Le 5 à 27 degrés. Ces trois-là sont droitiers-gauchers. Par contre, le 6 qui a 31 degrés et le 7 à 35 degrés ne sont que droitiers. Bon, voilà. Et c'est pas non plus très grave, parce que 31 degrés, là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à voir un peu le haut de la Tour Eiffel facilement. Oui, ça peut être très bien remplacé par, je sais pas, un fer 8. Voilà, fer 8, fer 7. Voilà. Ok. Nous sommes on va faire bien sûr d'abord un peu d'architecture, vous expliquer comment cet hybride est fait. Sans oublier que nous sommes dans un verdict dit rapide, qui sera composé de deux notes. Une note mécanique concernant les qualités mécaniques de ce club et une autre note concernant ses qualités sensitives. D'un point de vue architectural, donc, nous avons 3 matériaux principaux qui sont le carbone de chrome. Alors, le carbone de chrome, d'accord. Voilà. L'acier et l'aluminium dernière génération pour une meilleure vitesse et de la tolérance. Alors, j'imagine effectivement que c'est un aluminium amélioré, parce que l'aluminium tout court dans les clubs de golf, c'était une option qui était retenue sur les clubs qui coûtaient rien, je me souviens, mais qui avait une durée de vie dans le temps qui était vraiment très faible. Qui était très sensible au choc notamment. Pour ce qui est du carbone de chrome, par contre, je ne connais pas ce produit. Je connais le carbone. Mais de chrome. Voilà pour les matériaux. On pourra par contre vous parler dans le détail ensuite du ressenti qu'il procure. Voilà. Placement du centre de gravité. Qui a été modifié pour plus de vitesse. Elle a été modifiée en arrière. Pour plus de vitesse, moi, personnellement, quand on me dit plus de vitesse... Alors, ça paraît bizarre, oui. Ça me paraît bizarre parce que quand on met plus le poids est en arrière et bas, plus ça donne de la stabilité. Et surtout de la tolérance. Par contre, la vitesse, normalement, on avance un peu, je crois. Absolument, oui. Voilà. Donc, ils disent c'est pour la vitesse. Nous, on pense que c'est pour la tolérance. Oui, effectivement. Ça a peut-être été mal traduit. C'est clairement ça, je pense, pour moi. Donc, en fait, on sent que c'est un placement du centre de gravité qui est fait davantage pour augmenter la facilité. Pour mettre cette balle en l'air et pas autre chose. Nous avons une forme nette et épurée. Qui intègre donc le twist face, le True Slot Speed Pocket et une couronne légère en carbone. Voilà, donc couronne légère en carbone, ça allège encore le poids de tête de club sur la partie haute. Donc ça fait baisser le centre de gravité, ce qui favorise une fois de plus l'élévation de la balle. Voilà, le twist face c'est connu. Le twist face c'est très connu, oui. Et le True Slot Speed Pocket, on connaît, c'est pour améliorer également. L'effet trampoline. Alors, ce qui est moins connu, c'est que le twist face, en fait, a été utilisé par l'ensemble des marques, la totalité des marques, en fait, avaient tous leur twist face. Simplement, Taylor a été le premier à dire j'en ai une. Voilà. Mais il l'avait, et tous les autres l'avaient déjà aussi, en même temps que lui. Mais bon, lui l'a revendiqué alors que les autres ne l'ont pas. Les autres marques ne l'ont pas fait. Bon, voilà, d'un point de vue donc architectural, on va pouvoir. Pas grand chose, mais c'est pratique quand le club est petit et qu'il n'y a pas beaucoup. Oui, c'est très bien. Voilà, très bien. Ça j'aime bien. Et du coup, on va pouvoir attaquer le verdict et donc commencer par la qualité mécanique de ce club.
Oui, il a un prix de 349 €. Et pour évidemment nos membres fans, vous avez 12% dessus si vous passez par nous, donc Avigolf, à contact@avigolf.com. Très bien. Et puis on vous aidera à non seulement à le faire sur mesure, mais en plus avec une remise de 12%. Mais c'est parfait. Voilà. Bravo Quentin. Youpi. Eh bien, ce test est dorénavant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Bien sûr. Et puis, on vous dit à très bientôt. Hein, voilà, sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.